Bonjour à tous, merci de me retrouver à l'occasion d'une nouvelle présentation, non pas de un numéro de la revue Sens Dessous, mais de deux numéros, puisque cela fait un moment maintenant que nous nous sommes point parlé. Donc ces deux numéros sont les suivants. Oubli, numéro 28, qui est donc sorti à l'automne 2021, suivi de Charme, numéro 29, lui-même sorti au printemps 2022. Ce qui signifie donc que le prochain numéro sera le numéro 30, puisque vous savez compter. Et le numéro 30 sortira en octobre 2022, ou précisément même le 30 septembre 2022, et aura pour thème Réparer. Et donc, il était temps. Il était temps de vous parler de ces deux numéros. Alors d'abord, Oubli. Oubli, en fait, qui est un numéro extrêmement, qui a été extrêmement intéressant à faire, qui, en fait, porte, comme vous le savez, hein, toujours pareil pour la revue Sens Dessous, sur la signification de la notion oubli, le dessous, en fait, ce à quoi cela nous amène à réfléchir, et en quoi, évidemment, l'idée d'oubli est tout sauf simple. Au contraire, c'est même une notion plutôt complexe. D'une part parce que l'oubli n'est pas simplement le côté, n'est pas simplement l'inverse de la mémoire, il est aussi ce qui la rend possible, d'une part, et donc d'autre part, oublier n'est jamais simplement un acte inconscient, en tout cas du point de vue individuel, et peut-être même surtout du point de vue collectif. La mémoire comme l'oubli sont des instruments de l'histoire. Enfin, c'est autour de cette problématique très large que se construit le numéro. Il s'est construit évidemment autour de travaux d'historiens, notamment celui de Nicolas Werth, qui est un grand spécialiste de la question des goulags en Russie, auquel, enfin, la question du goulag, en fait, qui est une grande entreprise finalement de destruction, et qui par ailleurs elle-même a été largement recouverte par l'histoire. Et nous savons, hein, cette année, l'association en Russie qui s'occupait principalement de rendre compte de cette histoire s'est retrouvée en fait en situation d'impossibilité d'exercer par le pouvoir de Poutine. Je parle bien sûr de l'association Mémorial. Donc voilà, Nicolas Werth, que nous avons pu duquel nous avons pu publier un article qui faisait écho à l'entretien qui a été fait avec Christian Fegelsson. Christian Fegelsson, qui est un spécialiste, lui, du cinéma, un historien du cinéma, et qui a aussi beaucoup travaillé sur la question du goulag. Donc, c'est une porte d'entrée, hein, la question du goulag, mais c'est aussi en lien, bien sûr, avec plus généralement le XXe siècle et l'émergence, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, du fait génocidaire. Nous avons de ce fait aussi travaillé avec un autre historien concernant cette fois-ci le génocide au Cambodge. Donc il s'agit de Jean-Louis Margolin, pour comprendre comment en fait cette histoire catastrophique avait été transmise, et si elle avait été effectivement suffisamment transmise. Et qu'est-ce qu'il en reste, en tout cas, en France et en Occident? Qu'est-ce qu'il reste de ce génocide? Nous avons évidemment fait référence ici au travail de Ritipan. Il s'est agi aussi dans ce numéro de questionner encore une autre tragédie, le génocide rwandais. Cette fois-ci, nous avons publié un entretien avec le journaliste devenu romancier, ou alors le journaliste romancier, Jean Hatzfeld. Et donc voilà, c'est-à-dire que la question finalement que recoupe le numéro, au départ en tout cas, autour de l'oubli, le numéro ne tourne pas uniquement autour du fait génocidaire, mais cependant, nous sommes dit très vite
que c'était alertant au XXIe siècle de parler de l'oubli. Nécessairement, ça nous amenait à cette question et à la question de comment finalement écrire notre époque, comment redonner du sens à cette époque, la nôtre, que nous faisons débuter donc traditionnellement au XXe siècle. Voilà pour le plan en fait collectif, on pourrait dire de l'histoire et d'un oubli collectif ou d'une mémoire collective. Évidemment, le numéro traite aussi de la question de l'oubli du point de vue de la construction de la conscience personnelle, individuelle. Il traite, par exemple, de la question de la narration de soi à travers le travail du romancier Modiano, bien sûr, excusez-moi, Modiano, et notamment le travail dont Modiano rendu compte par le spécialiste de la question, à savoir M. Blankenmann. Voilà, donc ce numéro en fait est extrêmement riche. Il a une portée singulière compte tenu de sa thématique qui est d'avoir délibérément un angle historique et un angle davantage que d'habitude encore relatif à l'actualité. Parce que penser l'oubli, c'est aussi penser qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui. Et nous avons fait un entretien que j'ai trouvé extrêmement important aussi, donc je voudrais le signaler, parce que je ne vais pas signaler tous les articles, parce que je vous invite, je vous le remontre, à vous le procurer. Franchement, n'oubliez pas de lire Oubli, si je peux me permettre, je ne suis pas très bonne en slogan. Et donc je disais, entretien important avec Garance Lequen, qui en fait a écrit un livre qui s'appelle Opération César, et qui, dans ce livre, raconte comment s'opère l'abolition du peuple syrien, on peut dire ça comme ça, et comment en fait certains réfugiés parviennent à transmettre des informations, dont ce fameux César, dont nous ne savons pas en fait qui il est principalement. Et là, en l'occurrence, elle raconte comment ce César, nom d'emprunt, avec un certain nombre de complices, très peu, fait passer en Europe une série de photographies qui témoignent des exactions commises par le régime de Bachar el-Assad. Avec l'idée que fondamentalement, ce que veut Bachar el-Assad, c'est l'oubli. Voilà, donc cette question a donné lieu à une réflexion sur notre époque assez tragique finalement, réflexion qui nous enjoint à ne pas oublier. En même temps, bien sûr, nous avons aussi convoqué Nietzsche, convoqué la poésie pour nous dire aussi que l'oubli, c'était aussi le contraire du poids mémoriel et qu'il y avait une dimension extrêmement libératrice dans cette fonction. Voilà. Donc, j'ai fait un résumé extrêmement bref et peut-être un peu confus, mais c'était juste pour vous donner envie d'aller voir ce numéro. Alors, voilà, ça c'était Oubli. Et alors, d'Oubli, nous sommes passés à Charme. Charme, qui, comme son nom l'indique, avait un lien absolument fondamental avec Sens dessous, parce qu'il y avait un petit jeu de mots, qui est un peu lourd, je vous l'accorde, mais sans compter que Sens dessous, c'est d'abord, je le rappelle, le sens dessous, bien entendu. Alors, Charme, alors, je ne vais pas faire le point sur l'ensemble des articles. Évidemment, il est question, puisque nous sommes en philosophie, il est question de résistance aux images. Nous avons un article en ce sens sur Plotin et sur comment précisément se détourner des apparences. C'est vraiment le projet philosophique s'il en est un. Donc la question du prestige, notamment, est une question qui a été élaborée dans le numéro, à travers notamment, alors
précisément, je ne veux pas écorcher son nom, à travers notamment la contribution de Corentin Trény, donc sur Plotin, je vous le disais. Et à propos du prestige, alors, comme je le dis, hein, je ne vous dis pas, je n'énonce pas l'ensemble des auteurs, mais cependant, enfin, je ne dis pas tout ce qu'il y a, hein, car il faut que vous ayez envie d'aller voir. Mais cependant, en fait, la question du prestige, c'est une bonne entrée, puisque c'est autour de cette question que va aussi, qu'on va aussi s'intéresser à propos de charme, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que nous allons succomber aux effets du charme. Et qu'est-ce que finalement, comment définir d'ailleurs ce que c'est le charme, sinon un phénomène par lequel nous nous trouvons séduits, voire parfois sous l'emprise. Nous avons à ce sujet justement fait 2 entretiens dont je veux parler plus précisément. L'un avec Shala Shafik, qui est donc une sociologue iranienne qui vit en France depuis 1982. Et donc Shala Shafik qui traite de la question du voile en Iran, donc, et de sa signification sur le plan, pas du tout de son point de vue à peine religieux, mais bien sûr politique et idéologique, et comment finalement le corps des femmes est supposé finalement l'objet de toutes les tentations, ce qui rend possible surtout toute une série d'oppressions. Écho à cet entretien, bien que ce ne soit pas le même objet, bien entendu, nous avons aussi fait un entretien avec Isabelle Rome, aujourd'hui, depuis notre entretien, grâce à nous, en fait, hein, devenue ministre de l'égalité des chances, pardon. Non, on n'a rien à voir avec cette nomination, mais cependant, donc nous avons eu le plaisir de faire un entretien autour de ce fameux phénomène d'emprise. Donc Isabelle Rome qui est au magistrat et qui en fait venait d'écrire un livre sur cette question qui permet de comprendre eh bien, la violence conjugale sous un aspect peut-être le plus complexe, puisqu'évidemment se met en jeu l'identité profonde des individus dans la relation amoureuse qu'ils tissent. Voilà. Donc, je vais quand même, puisque je n'ai pas pu finalement, c'est pas le format de notre rencontre, je ne vais pas lire tous les articles et tous les énoncer. Cependant, je vais quand même remercier l'ensemble des auteurs qui ont participé aux 2 numéros. Donc, pour ne point les oublier, je mets mes petites lunettes. Donc, Marie-Hélène Baquet, concernant Charme, Corinne Beaujard, Stéphane Breton, Jean-Pierre Cavaillé, Shala Shafik, Alain Corbellari, Grégory Cormand, Giovanni Copertino, Roland Derudet, Didier Francfort, Florian Graton, Jérémy Hammers, Emmanuel Le Gadec, Christophe Ménian, Isabelle Rome, Dominique Cellier, Corentin Trény et Erika Wiki. Concernant maintenant Oubli, nous remercions chaleureusement Bruno Bankenmann, Roland Derudet, toujours, Aurélien Dru, Christian de Fegelson, Philippe Granarolo, Florian Graton, Vincent Grégoire, Jean Hatzfeld, Garance Lequen, Jean-Louis Margolin, Joanne Michel, Dominique Cellier, Jean-Jacques Ivorel, Gilles Vanims et Nicolas Werth. Voilà. Et puis alors bien sûr, je n'oublie pas, parce que ce serait impossible de faire la revue sans eux, donc notre merveilleux maquettiste Serge Sadois, nos correcteurs Catherine Bernard et Claudine Pack, et Dominique Bulto, donc peintre absolument talentueux et dont nous profitons, puisque à chaque fois, c'est lui qui fait, c'est à partir de ces images que nous faisons nos couvertures. Voilà, merci d'avoir écouté. Je mets toutes les informations pour que vous puissiez vous procurer la revue. C'est absolument d'utilité publique. D'utilité publique, c'est ce qu'on dit. En fait, ce serait extrêmement dommage de vous en passer. Voilà, donc ne vous en passez pas. Bonne soirée. Au revoir.